Bonjour, bonjour de partout où vous me suivez. Encore, c'est Papa Léo Chauveau. Bonjour. La fois passée, je me suis présenté devant vous en homme fâché, fâché par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, à cette injustice subie par les Afro-Américains. J'étais vraiment très fâché, ça il faut le dire. Mais aujourd'hui, chers Africains, c'est un homme posé que je viens devant vous. Je vais partager avec vous une chose. Nous voyons ce qui se passe aux États-Unis, mais je voudrais aller au-delà des images. Ce que nous vivons est tout simplement regrettable. Tout le monde se répand en invective contre les auteurs de ce crime. Et moi, je voudrais aller au-delà de tout ça. La question que je me pose, c'est celle de savoir pourquoi le noir est-il traité ainsi? Mérite-t-il ce traitement? Et là, j'interpelle maintenant l'homme noir. Mes chers amis, pour bien entrer dans le sujet de cette vidéo, je vous amène au temps de la colonisation. Lorsque le colon est arrivé sur le sol africain, et surtout dans la partie africaine noire, il a trouvé un peuple qui avait une culture, enraciné dans sa culture, qui avait une organisation bien structurée, avec une hiérarchie politique bien mise en place. Et le colon n'était pas content de voir tout ça, parce qu'il avait un agenda avec lui. Et pour faire appliquer son agenda, il a décidé tout simplement de détruire systématiquement la culture africaine. Il nous a inculqué des notions tout à fait fausses. Il est allé jusqu'à nous formater. Il a utilisé l'instrument de pouvoir et le système éducationnel qu'il a amené pour nous endormir. Il a touché à notre subconscient, il a touché à notre imaginaire, de telle sorte que il s'est mis à vanter la grandeur de la peau blanche et pour nous mettre à genoux par rapport à cette autre race. Eh bien, mes chers amis, moi je peux vous dire que la politique, cette politique de détruire, a payé. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'homme noir a tourné le dos à sa culture. En tournant le dos à sa culture, il a perdu ipso facto son identité. Et lorsqu'on est sans identité, on est obligé d'en emprunter une ailleurs. Et l'homme noir a emprunté l'identité européenne. Chez lui, à la maison, il se comporte comme un Européen, et quand il s'exporte avec la culture des autres, pas sa propre culture. Le principe est que lorsque quelqu'un vous prête son identité, c'est que vous devenez son sujet. Et spirituellement, vous devenez son esclave. Et comment voulez-vous que le maître ne puisse pas vous traiter tel qu'il le fait maintenant? L'unique chose à faire, mes chers amis, il n'est jamais trop tard pour bien faire,
nous devons reculer pour mieux sauter. Nous devons revenir en arrière et nous réapproprier notre culture afin d'octroyer notre identité à nous. Nous devons exister d'abord en tant que nous avant d'aller vers les autres. Si nous allons vers les autres en tant que copie des autres, nous ne sommes rien. Nous ne représentons rien en ce moment-là. Nous devons mettre au devant notre être, notre je suis, et laissons tomber notre paraître. Je parais. Ce n'est pas nous, je parais. Je dois être ce que je suis et fier de l'être. Ainsi, j'en profite pour demander aux responsables, aux autorités africaines de mettre en place un système éducationnel qui se conforme aux réalités africaines. Un système éducationnel ou un programme scolaire qui prône la culture africaine, qui apprend à nos enfants leur culture, qui leur apprend leurs valeurs, qui leur apprend les héros de leur culture, qui leur apprend les chercheurs, les savants, puisqu'on en a, je ne sais pas moi, d'autres scientifiques noirs qui existent, mais que nous ignorons tout simplement parce que notre système éducationnel ne nous a pas permis de les connaître. Il faut donc des réformes profondes pour l'éducation en Afrique, parce que tout part du subconscient, tout part de l'imaginaire. Et quand on est enfant, on est facilement influençable. Vous voulez que vos enfants soient des véritables Africains, noirs, fiers de l'être, il faut commencer par leur éducation quand ils sont encore à l'école primaire, quand ils sont encore enfants. Voilà, mes chers amis, une façon de nous racheter. Au lieu de continuer à crier partout que nous sommes maltraités et que nous sommes mal considérés, commençons d'abord par devenir nous-mêmes. Nous devons promouvoir notre je suis, être fiers de l'être. Arrêtons de paraître, d'être comme les autres. C'est ça justement qui est à la base de tout ce mauvais traitement que nous subissons aujourd'hui. Nous devons faire avancer le panafricanisme, les valeurs africaines. Tout ce qui est africain, nous devons le connaître. C'est notre connaissance qui doit nous faire avancer. La connaissance de nous-mêmes. Nous connaître d'abord nous, avant de connaître les autres. Chers amis, c'est très important. J'insiste sur l'existence de l'homme. Vous devez exister par rapport à ce que vous êtes et non par rapport à ce que les autres veulent que tu sois. Accepter cela, c'est devenir leur sujet. Vous devenez dépendant et spirituellement, vous devenez esclave. Mes chers amis, vive le panafricanisme. Vive le panafricanisme. Avec le panafricanisme, nous ferons des exploits. Je dis, je vous remercie.